Face au déploiement de plus en plus ostentatoire des hommes en soutane sur l'échiquier politique national, la laïcité de l'État congolais serait-elle en menace? L'Église catholique romaine serait-elle en bisbille avec les régimes de Kinshasa? Mesdames et messieurs, vous êtes dans Enjeu. Bienvenue à tous et à toutes dans sa 14e édition. Tout de suite, l'invité du jour dans Eche Homo. André Alain Atundu Liyongo. Atundu Liyongo est licencié en droit depuis 1973. Il est aussi un ancien administrateur général de l'ensemble des services de renseignement et de sécurité du Zaïre. Ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zaïre près la République du Rwanda. Actuellement, André Alain Atundu Liyongo est le président du conseil d'administration de la Société nationale de l'électricité et porte-parole de la majorité présidentielle. André Alain Atundu Liyongo, bienvenue. Installez-vous. Bonne année. Merci et également bonne année 2018. Ouais, vous êtes en jeu pour la toute première fois et nous sommes au début de l'année 2018. Année électorale, certes, comment se porte la majorité présidentielle? Eh bien, la majorité présidentielle se prépare à gagner les élections à tous les niveaux. La majorité présidentielle suit attentivement tous les processus électoraux afin de ne pas être surprise le moment donné. C'est ainsi que la majorité présidentielle a sa centrale électorale disséminée à travers la République avec un quartier général ici. La majorité présidentielle suit attentivement tous les actes qui vont dans le sens de la conclusion du processus électoral par des élections, notamment la promulgation de la loi électorale qui a fixé un seuil. Et vous savez que ce seuil est un niveau qui s'impose à tous. Et tous les partis de la majorité présidentielle ne sont pas logés à la même enseigne. Et donc, il y a des partis qui doivent se battre pour atteindre ce seuil. Nous avons également enregistré l'arrivée de machines à voter, comme promis par la CENI. Eh bien, tout ceci montre qu'en réalité, nous sommes vraiment dans une année électorale et nous cheminons graduellement vers des élections tant attendues et si souhaitées apaisées. Nous sommes effectivement dans une année électorale, mais si tel est le cas, ce n'est pas un mystère que nous puissions déjà connaître votre candidat à la présidentielle. C'est qui? C'est comment son nom? Parce que vous prétendez être pleinement dans une année électorale. Nous sommes à moins d'une année maintenant. En toute hypothèse, si la majorité n'a pas de candidat, cela arrange certains prétendants. Non, mais vous venez de dire tout à l'heure que vous allez gagner à tous les niveaux. Oui. Nous préparons à gagner à toutes les élections. Et le moment n'est pas encore venu de divulguer le nom de nos candidats à tous les niveaux. Vous aurez remarqué que ce soit au niveau des provinciales, au niveau des sénatoriales, au niveau de nationales, au niveau de la présidence, nous n'avons encore révélé aucun nom. Nous sommes en pleine stratégie. Mais nous sommes à moins d'une année des élections. Qu'est-ce que vous attendez? Mais nous attendons le moment opportun. C'est ça, nous. Le moment opportun, c'est à un mois des élections? Le moment opportun, c'est en fonction des exigences de la Constitution en la matière. La marche du 31 décembre, objectif principal, la mise en œuvre effective, l'application effective de l'accord du 31 décembre. Comment allez-vous l'expliquer? Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, si je puis ainsi dire, parce que la mise en œuvre, je vous l'ai dit, est en train de se faire. On veut faire. enfoncer une porte ouverte? Oui, tout à fait. La mise en œuvre est en action.
de façon laborieuse certes, mais est en action. Je vous ai cité les étapes, les nominations et les actions poursuivies par le CENSA. Donc c'est en action. Personne à aucun moment n'a remis cet accord en cause. Personne n'a arrêté ce processus. Alors, lorsque l'on vient dire qu'on marche pour la réalisation de cet accord, moi je me serais imaginé qu'il marcherait plutôt pour le soutien à la CENI en disant, eh bien, la CENI, nous vous soutenons dans le processus électoral, la classe politique, nous vous soutenons à mettre en œuvre intégralement cet accord. Monsieur le Président Kabila, eh bien, nous vous encourageons à poursuivre votre engagement et votre détermination quant à ce. Alors, quel est d'après vous les dessous des cartes de cette marche? Il faut poser la question aux organisateurs. Moi, je vous parle du phénomène. Le phénomène de cette marche est qu'il s'agit au départ d'une marche religieuse, à connotation religieuse, mais de nature politique. Or, vous le savez, depuis un certain temps, depuis la fin de l'année passée, les autorités urbaines ont interdit toute manifestation politique publique sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et donc, si les catholiques, ce groupe de laïcs catholiques avait l'intention de faire une marche, il devait avoir d'abord l'autorisation des autorités urbaines. André Alain Atundu, vous êtes juriste, nous ne sommes plus sous les régimes d'autorisation, vous le savez. On informe l'autorité urbaine et l'autorité urbaine. Pourquoi informe-t-on? Quelle est la ratio légis de cette information? C'est pour lui permettre de prendre les dispositions, tout à fait, n'est-ce pas, d'encadrement et éventuellement lui permettre de dire que toutes les conditions ne sont pas remplies, veuillez reporter. Voilà la ratio légis. Mais dans ces cas, il ne faut plus parler d'autorisation. Non, l'autorisation existe. Mais l'autorisation est conditionnée. Hein? L'autorisation est conditionnée. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et les autorités urbaines ont l'obligation d'assurer la liberté d'expression à tous citoyens de cette ville de Kinshasa en toutes circonstances. Lorsqu'il s'avère que pour une raison ou une autre, une manifestation risque de porter atteinte à cette liberté constitutionnelle et que l'État n'est pas en mesure d'encadrer cette manifestation pour qu'elle se passe sans troubler l'ordre public, eh bien le gouverneur de la ville a la latitude de demander de reporter. Et ce n'est pas le premier cas du genre. Vous le savez que déjà en 2011, le gouverneur de la ville avait interdit aux candidats Bemba et Kabila de tenir leur meeting. Et même Caméré. Caméré, comme vous le dites. Donc, et ainsi de suite. Le juge de l'opportunité en dernière analyse, c'est l'autorité urbaine. André Alain Atundu, au lendemain ou en marge de cette marche pacifique du 31 décembre, l'archevêque de Kinshasa est sorti de son mythisme et il a utilisé des mots durs à l'endroit de nos dirigeants. Il est temps que les médiocres dégagent et qu'enfin règne la paix et la justice en RDC. Comme si cela ne suffisait pas, il a parlé de prétendus vaillants en mon uniforme qui se sont attaqués aux paisibles citoyens. Votre réaction, M. André Alain Atundu Liyongo? Je pense que tout patriote, quel que soit son statut, doit avoir de la considération envers nos forces de défense, la police, l'armée et la sécurité, qui exercent leurs responsabilités dans des conditions inédites et pour garantir l'application de la Constitution
sur l'ensemble de la République et au bénéfice de chaque citoyen et de la communauté. Ces forces de l'ordre exécutent souvent leur mission dans des conditions de tension extrême, où ils doivent juger au pif compte tenu des dispositions constitutionnelles et des consignes. En ce qui concerne cette manifestation qui concernait l'Église catholique, parce que c'est un groupe de catholiques qui l'a organisé. Nous avons assisté à un déploiement musclé des forces de sécurité, comme si nous étions dans un état en guerre. Le tout s'est déroulé dans le cadre, dans le contexte de l'accord cadre qui régit les rapports entre le Vatican et la République démocratique du Congo en ce qui concerne les activités religieuses. Non, mais parce que l'archevêque de Kinshasa, il faut lui dire que ces mots médiocres, c'est comme si aujourd'hui, dès que vous prononcez ces mots médiocres, ça vous perturbe un tout petit peu. En quoi cela vous dérange? Je crois qu'il n'était pas nécessaire d'employer des termes blessants et avilissants qui dénotent d'une certaine supériorité dans les circonstances actuelles. Et comme je l'ai dit, par respect et considération au travail républicain que font nos forces. Je laisse la responsabilité de ces qualifications au cardinal, puisqu'il jouit comme tout citoyen de la liberté d'expression, mais je me réserve le droit de protester contre ces propos excessifs. Je me dois de protester contre ces propos qui méconnaissent le travail de nos forces de l'ordre. Dans tous les pays du monde, vous le savez, que lorsque une manifestation publique encadrée par les forces de l'ordre déborde, celles-ci interviennent pour sauver le droit et la volonté nationale de garantir la liberté d'expression. Mais la manifestation dont nous parlons n'a pas débordé, M. Alain André Atundu. Eh bien... C'était des hommes qui revenaient bonnement de l'église. Moi, je ne sais pas. Qui avec mais j'ai circulé, j'ai vu des traces de pneus. J'ai vu des citoyens qui jetaient des pierres contre les forces de l'ordre. Alors, je ne comprends pas exactement. Mais c'est après la provocation de ces prétendus hommes en uniforme, comme l'a dit l'archevêque. Je vous permets de vous rappeler que toute manifestation à connotation politique doit revêtir, on va dire, l'autorisation de l'autorité urbaine. Lorsque celle-ci n'est pas d'accord, il est prudent. De les réprimer par les sangs. Il est prudent de ne pas faire cette activité par défi, parce que les forces de l'ordre ont l'obligation de maintenir trois choses: l'ordre public, la moralité publique et la constitutionnalité des lois et règlements de la République. Et c'est ce qu'elles ont fait d'après vous? Absolument. Absolument. Un communiqué que vous avez signé le 4 janvier, vous demandez à la justice de poursuivre les auteurs des actes attentatoires à la liberté et à la démocratie à l'occasion de cette marche. Estimez-vous que l'archevêque de Kinshasa doit se sentir inquiété? Il serait déjà dans les collimateurs de la justice. Pourquoi? Mais tous les auteurs, c'est un humain, c'est un Congolais. Il n'est pas au-dessus de la loi. Oui, mais ce n'est pas à moi d'identifier cela. C'est le travail de la justice. Si la justice estime que tel citoyen est intéressant pour connaître la manifestation de la vérité sur ce qui s'est passé, c'est à la justice d'agir. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état où il y a répartition, n'est-ce pas,
entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, etc. Donc que chacun fasse son travail. Mais il est de notre droit de dire, messieurs de la justice, étant donné la perturbation politique de cette manifestation, eh bien, nous vous demandons de chercher les auteurs de ces faits, des dommages et des victimes dont se plaint la communauté de Kinshasa. De même, l'archevêque de Kinshasa n'est pas au-dessus de la loi. Mais je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Je pense. C'est ça le principe de base de la démocratie. Nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque l'archevêque doit voyager, il remplit toutes les conditions pour voyager. Mais savez-vous que ces comités, ces célèbres comités laïques de coordination de l'Église catholique prévoient encore d'autres manifestations? Et je dois vous dire, il a déjà la bénédiction de la nonciature. Le savez-vous? Je ne sais pas. Je sais que l'annonciature, c'est l'ambassade du Vatican dans notre pays, et que s'il y a une initiative généralement quelconque qui sorte du Vatican, eh bien c'est l'annonciature qui l'annonce. Si nous avons une communication à faire au Saint-Père, ou n'est-ce pas, nous passons par l'annonciature. Donc pour nous, ce sont des instruments de régulation de la vie internationale, sans plus. André Alain Atundu Liyongo, la République démocratique du Congo est un État laïque. Mais face à ces déploiements de plus en plus ostentatoires des hommes en soutane, précisément de l'Église catholique, sur l'échiquier politique national, pensez-vous que la laïcité de l'État congolais serait-elle menacée? Du tout. Il s'agit d'une opération de maintien de l'ordre et pas de persécution des croyants. Donc la laïcité ni la foi ne sont en cause. Non, apparemment, vous ne m'avez pas bien compris. Les hommes de l'Église, précisément de l'Église catholique, quittent un tout petit peu leur sphère de la religion pour s'y mixer de plus en plus dans les questions politiques. Or, la République démocratique du Congo, c'est un État laïque. Que reste-t-il de cette laïcité? Oh, mais la laïcité, c'est que les lois de la République ne sont pas prises par les autorités religieuses. C'est que nous n'avons pas de religion d'État. C'est que, en ce qui concerne les manifestations politiques, tout le monde est traité à la même enseigne. Mais l'Église catholique se comporte de plus en plus comme si nous étions dans un État qui n'est pas laïque, un État religieux, à l'instar d'un État islamique. Je vous demande de prendre la responsabilité de vos propos. Ce n'est pas mon impression. Aujourd'hui, je vous dis, vous êtes peut-être à lâcher les morceaux. Les forces de la défense ont mené une opération de maintien de l'ordre public pour sauvegarder les intérêts essentiels de notre démocratie et de notre peuple. Il ne s'agit en aucun cas d'une opération de persécution des croyants, des citoyens, parce qu'ils sont de foi chrétienne catholique, parce qu'ils sont de foi musulmane, parce que non. C'est vraiment une opération républicaine. Allez, André Atundu, parlons franc. Qu'est-ce qui se passe entre l'archevêque de Kinshasa et les chefs de l'État, votre autorité morale? On a l'impression que entre ces deux personnalités, c'est une espèce de je t'aime, moi non plus. Pourquoi ces intercelles en l'air? Je ne sais pas, c'est votre interprétation. Je sais que le président de la République est le responsable du pouvoir temporel et il s'organise pour tenir son engagement constitutionnel, son serment constitutionnel. Le cardinal est le responsable spirituel.
d'une église pas la moindre. Responsable est un responsable spirituel, eh bien, il doit s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'empiètement, n'est-ce pas, dans le domaine des uns des autres. En principe, ils sont appelés à collaborer parce que leur pouvoir s'exerce sur les mêmes gens, sur le même territoire. Mais une collaboration difficile entre les deux personnalités. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un Je sais que roche? le président de la République a demandé, a donné suite à la demande de la Synco de participer à la conclusion d'un accord pour mettre fin à ce qu'on aurait pu appeler la crise politique. Ils ont demandé 4 jours, le président leur a accordé, ils ont demandé une rallonge, le président leur a accordé, ils ont demandé le temps qu'il faut, le président le leur a accordé, jusqu'à ce qu'eux-mêmes viennent lui remettre le rapport en disant « Voilà ce que nous avons pu faire, nous vous recommandons d'agir maintenant en tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement de la démocratie. » Donc, à cette allure, si vous étiez possible de dédoubler l'Église catholique, vous n'hésiterez pas à le faire. Doubler en quoi faisant? Mais je vous dis que le pouvoir du Nous président... avons insisté à un dédoublement du parti des G7. Tout le monde sait que vous êtes fort à Le ces pouvoir sujets, sur ces de points. l'État, le pouvoir de l'État est temporel. C'est sur 2 345 000 km², l'État a la charge d'organiser une cohabitation harmonieuse, un fonctionnement harmonieux des uns et des autres. Et a l'obligation de tracer un objectif. Ici, c'est les 5 chantiers, c'est la révolution de la modernité, c'est l'émergence économique. Voilà. Alors, l'Église, pour autant que je puisse me permettre en tant que membre de l'Église, c'est de veiller à ce que... Vous êtes chrétien catholique? Absolument, pratiquant aussi. Donc, Vous étiez à l'église les dimanches passés? Non, je n'étais pas là. Pourquoi? Je n'étais pas là, je n'y vais pas tous les dimanches. Voilà. Alors, l'Église doit veiller à ce que le comportement des chrétiens puisse refléter les valeurs chrétiennes d'amour, de tolérance, de miséricorde. Voilà. Mais vous avez l'impression que l'Église catholique congolaise un tout petit peu s'éloigne un tout petit peu de cette mission. Mais ça, c'est votre impression, je ne l'ai pas dit. Si j'avais cette impression, je vous l'aurais dit sans... Depuis le début de cette émission, vous recourez de plus en plus à un langage de bois. Si j'avais recouru à recouru à un langage de bois, on n'aurait pas avancé dans ce débat. On a abordé déjà plusieurs sujets, la marche des chrétiens, la vie de la majorité présidentielle, le déroulement de l'accord, etc. Mais je vous sens un tout petit peu mal à l'aise. Je ne suis pas mal à l'aise. Je ne me sens pas coupable d'être la majorité. Parce que ceci procède de la liberté d'opinion et d'expression garantie par la Constitution. Vous devez me respecter en tant que membre de la majorité, autant que moi je respecte ceux qui ne sont pas dans la majorité. André Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, mais on ne vous reçoit pas seulement à ces titres. Depuis le mois de juillet de l'année passée, vous êtes également président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité. Alors, 6 mois après, qu'est-ce qui a changé à la semaine? Je crois que c'est d'abord l'esprit. C'est l'esprit qui a changé. La nouvelle équipe a amené un esprit d'innovation sur la base de ce que les prédécesseurs ont laissé. La nouvelle équipe a pris l'engagement de diminuer la pénibilité de nos clients, notamment en leur permettant, malgré tout, de passer les festivités de fin d'année sans perturbation due à la fourniture du courant. Et après les festivités, vivent les perturbations. Non, non, ça continue. Ça continue, c'est ça notre... Donc les Quinois n'ont droit à l'électricité que pendant les festivités. Je vous dis que nous avons pris l'engagement de leur garantir pour qu'en cette période, n'est-ce pas,
qu'ils n'en souffrent pas. Mais notre action ne se limite pas aux festivités. Dieu merci. Nous avons une mission de quelques années, nous avons un objectif, mais c'est cela qui est important. Mais dans cet objectif, il y a des étapes. Et alors, une innovation également, la création d'une autorité de régulation dans le secteur de l'électricité en RDC. Où voulez-vous en venir? C'est normal. Lorsqu'on libéralise un secteur, comme l'électricité, cela veut dire que n'importe qui peut venir investir, produire, transporter, distribuer et commercialiser. C'est une bonne chose. Alors pour éviter que cette libéralisation n'aboutisse à une anarchie, c'est-à-dire en l'absence d'une loi qui s'impose, eh bien il est de l'intérêt bien compris de notre État de créer une autorité de régulation qui a en charge de mettre sur pied les principes de concurrence. Comme dans les domaines des assurances. Voilà, comme dans les domaines des assurances, dans tous les domaines où il y a concurrence et compétition. Voilà. Et où est-ce qu'on en sommes? Jusque-là, c'est un projet, c'est une proposition. Mais là, ça c'est le gouvernement qui doit mettre cette autorité en place. Et jusqu'à présent, je crois que nous n'avons pas encore cette autorité. Et l'institutionnalisation d'une journée nationale de l'électricité. C'est une proposition. Je trouve que, étant donné l'importance et l'impact de l'électricité dans le monde, dans notre pays particulièrement, il est important qu'une journée soit consacrée à cette activité pour sensibiliser nos citoyens à l'importance de cette activité, pour permettre à la SNEL d'avoir un dialogue, un contact avec le public et avec d'autres partenaires. Et cela permet aussi à la SNEL de mener une réflexion avec tous les partenaires de ce domaine pour que nous puissions travailler dans la synergie. Parce que notre objectif commun, c'est de fournir de l'électricité au peuple congolais, une électricité sûre et de bonne qualité. Et les Congolais, vous avez l'impression que c'est un mauvais consommateur de l'électricité, d'où l'importance de cette journée pour sensibiliser aussi. Bon, je n'aimerais même pas parler des Congolais parce que nous accusons l'un des taux les plus faibles en desserte en électricité, moins de 10%, l'un des moins faibles d'Afrique. Vous avez l'impression que les Quinois est un mauvais consommateur de l'électricité. Nous avons un problème sur l'ensemble de la République. C'est l'exploitation frauduleuse du courant. C'est le coulage de nos recettes. Et donc ce sont là des problèmes, j'allais dire presque structurels, ou en tout cas permanents, que nous devons essayer de résoudre en réduisant leur impact sur la fonctionnalité de SNEL. Et c'est ce que nous faisons. Et depuis vous êtes là après enquête, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont signé un contrat à durée déterminée. Je parlerai même des journaliers, des temporaires. Ils seraient même plus majoritaires que les travailleurs engagés. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a changé? Non, d'abord, la direction générale, sur instruction du conseil d'administration, a entrepris de recenser et d'identifier tous les journaliers pour proposer une solution globale. Les journaliers qui sont très mal payés, qui ne bénéficient pas de soins de santé. Très mal payés, ils sont aussi responsables de beaucoup de désagréments que nous avons avec la clientèle. Mais bien sûr. Ils organisent parfois des délestages crapuleux. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ce sont des problèmes sur lesquels
la direction générale, le conseil d'administration, bref, la haute direction se penche parce que la persistance de ce problème hypothèque l'efficacité de notre mission. Monsieur l'ambassadeur Alain André Atundu Liongo, je crois que nous chutons petit à petit, nous atterrissons déjà. Je vous donne la parole. Ça sera votre conclusion, votre mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, pour prendre l'aspect politique et l'aspect économique, c'est que, en toutes circonstances, nous devons veiller à sauvegarder l'intérêt bien compris de notre pays. Et l'intérêt bien compris de notre pays, c'est d'abord la défense de la souveraineté de notre peuple, la défense de l'indépendance de notre pays, le droit pour nos institutions d'organiser la République en fonction de la mission reçue du peuple et de leur mandat. Voilà ce que je pourrais dire. Et ceci, évidemment, nous oblige à respecter les institutions. Nous devons respecter le président de la République dans ses attributions. Nous devons respecter le gouvernement et le Premier ministre dans ses attributions. Nous devons respecter les présidents des deux chambres et les membres de ces chambres dans leurs attributions au niveau provincial, au niveau etc., et le gouverneur, parce que c'est cela qui garantit la réussite et le succès. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence. Il peut y avoir des divergences, et nous savons que lorsqu'il y a divergence, la personne qui tranche en dernier lieu sur l'intérêt de la République, c'est le président de la République, parce qu'il a reçu mandat du peuple de vouloir et d'agir en son nom grâce aux élections qu'il a remportées en 2011 de façon régulière et démocratique. En 2011, mais en 2016, il n'y a pas eu élection. Oui, bien sûr. Nous sommes, c'est une des raisons de cet accord du 31 décembre 2016. Voilà pourquoi. Prolongé d'une année. Voilà pourquoi. Mais là, la prolongation. Nous sommes déjà dans un régime de glissement. Non. Oui. Il faut comprendre la loi. Nous disons, nous sommes dans un état de droit. Alors, qu'est-ce que l'État a prévu dans ce cas? La loi a prévu dans ce cas. La loi a permis un mécanisme qui évite le vide institutionnel au sommet de l'État. À aucun moment, la République ne doit se trouver en panne d'un président de la République. À aucun moment. Les présidents en exercice restent en fonction jusqu'à l'installation. Mais André Alain Atundu, savez-vous que ce n'est pas une invention congolaise, hein? Je vous donne un exemple concret. Savez-vous qui dirige jusqu'à présent les Libéria? C'est toujours Madame Sirleaf. Mais or, Ouéa a déjà été élu. Mais Ouéa continue d'attendre son investiture effective. Mais c'est Madame qui dirige les Libérias. Pourquoi Madame attend? C'est parce que Ouéa a été élu. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. C'est pas ad vitam aeternam. Je vous remercie d'évoquer ce cas parce que cela pourra au moins motiver les gens de bonne volonté et de bonne foi à attendre les élections, la désignation d'un nouveau président pour que celui qui est en fonction... Mais quand ces élections sont prises en otage? Les élections ne sont pas prises en otage, elles s'organisent à dire d'experts le 31 le 23 décembre 2018. Espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Hein? Voilà. En tout cas, nous nous sommes engagés dans cette voie, la majorité présidentielle, le président de la République. Surtout que les machines à voter commencent déjà à venir. Hein? Une autre trouvaille de la majorité présidentielle. Non, ce n'est pas la majorité qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections. André Alain Atundu Liongo, c'est un plaisir, mais on ne va pas se séparer sans que vous laissez vos empreintes dans ces documents.
André Alain Atundu Liongo, c'était un plaisir et un honneur de vous recevoir dans le jour. Les sujets étaient intéressants et d'actualité. Merci beaucoup. Au revoir.